13h31, LCI Midi Week-end et cette actualité, une agression extrêmement choquante, agression antisémite à Orléans. Le rabbin de la ville qui rentrait chez lui avec son fils a été insulté et battu par un jeune adolescent de 16 ans. Ce dernier a été placé en garde à vue et le caractère antisémite de cette agression est retenu. Le président de la République, Emmanuel Macron, a immédiatement réagi sur ses réseaux sociaux. Rappel des faits avec Didier Pireschi, Juliette Coulet et Thomas Gatti. Sur cette image, on distingue l'agresseur porter des coups au rabbin. Un témoin intervient pour séparer les deux hommes. L'agression a duré quelques secondes. Elle a eu lieu hier à 13h35 en plein centre-ville d'Orléans. Le rabbin vient de quitter la synagogue en compagnie de son fils de 9 ans. Il est agressé quelques minutes plus tard au niveau du 72 rue d'Illiers. Ce témoin retrouvé ce matin était l'un des premiers sur les lieux. À ce moment-là, j'ai levé ma tête, je me suis dit, il y a un truc qui cloche, ça klaxonne. Il aperçoit alors ce qu'il pense être une bagarre. J'ai vraiment vu l'agresseur mettre des coups de poing au rabbin. Vous l'avez vu mordre ? Donc je ne l'ai pas vu mordre. Je l'ai vu jeter le chapeau, mettre un coup de pied dans le chapeau. L'agresseur repart ensuite tranquillement par le côté gauche. Dans la soirée, les policiers ont procédé à une interpellation peu avant 22 h. La personne interpellée est un adolescent de 16 ans, inconnu des services de police. Il est toujours en garde à vue, son identité est en cours de vérification. Une enquête a été ouverte pour violence volontaire commise en raison de l'appartenance réelle ou supposée de la victime à une religion. Le rabbin est en ce moment à la synagogue. On le voit ici à son arrivée il y a quelques minutes. Il y a été rejoint par le maire de la ville, venu lui apporter son soutien. Hier, il avait fait part de son indignation. Il est inconcevable qu'en France, au XXIe siècle, un homme puisse être pris pour cible parce qu'il est juif. Ce matin, le Conseil représentatif des institutions juives et la Ligue contre le racisme dénoncent un acte antisémite. Et sur ce plateau, Arlette Chabot, Frédéric Delpech, mais également Raphaël Msellem sont là pour parler de ce fait, ce nouveau fait, acte antisémite. Raphaël Maillochon également, vous nous avez rejoint du service police-justice. C'est important de le noter, le procureur de la République a communiqué à différents degrés cette matinée. Et dernière communication, en effet, le caractère antisémite de l'agression est établi au vu des circonstances de commission. Ce sont cette dernière communication. Oui, c'est vrai que d'abord, en début de matinée, la procureure de la République d'Orléans nous disait ouvrir une enquête pour violence volontaire commise en raison de l'appartenance réelle ou supposée à une religion. Et puis au fur et à mesure de la matinée, c'est vrai qu'elle nous a précisé que le caractère antisémite de cette agression en pleine rue était retenu. Cela va requalifier les faits. On le rappelle, il y a toujours une personne, un suspect en garde à vue. Ce que l'on sait de lui, c'est qu'il est mineur, âgé de 16 ans. Il a déclaré une identité qui est encore à l'heure actuelle en cours de vérification par les enquêteurs. Des enquêteurs qui ont pu rapidement mettre la main sur ce suspect parce que hier, aux alentours de 22 h, dans la rue, il est repéré suite à un signalement qui a été fait par le rabbin et par les témoins. Et avec les policiers avaient également en leur possession la vidéo de l'agression. Et donc ce suspect a été placé en garde à vue hier soir. La procureure de la République nous a fait savoir également qu'elle communiquerait demain, donc à la fin de la garde à vue de ce suspect, une communication envers la presse. Donc. Oui, et avec donc à l'issue, sans doute, une garde à vue, une mise en examen probable. Oui, sans doute à la fin de la garde à vue, c'est si cette personne, en tout cas si tous les éléments concordent vers des suspicions le concernant, effectivement une ouverture d'information judiciaire, une mise en examen et peut-être un déferment dans la suite. Réactions politiques qui n'ont pas tardé, on l'a vu, le maire d'Orléans, mais également le président de la République, Emmanuel Macron. Ces mots, l'agression du rabbin Arié Engelberg à Orléans nous choque tous. Je lui adresse, ainsi qu'à son fils et à tous nos compatriotes de confession juive, tout mon soutien est celui de la nation. L'antisémitisme est un poison. Nous ne céderons ni au silence, ni à l'inaction. Raphaël Msellem, et Raphaël peut-être nous détaillera ces derniers chiffres, mais l'explosion de l'antisémitisme est là, notamment depuis le 7 octobre, ni au poison, ni au silence, ni à l'inaction. Néanmoins, certains opposants au gouvernement disent que rien n'est fait, finalement, pour empêcher ce type d'agression. Le sujet, c'est pas que rien n'est fait. C'est que c'est très difficile de faire quelque chose.
Moi, je peux vous témoigner, depuis le 7 octobre, les synagogues sont toujours sous surveillance. Que ce soit à Paris, j'étais encore hier dans une synagogue, ou que ce soit en banlieue, vous avez des gardiens qui sont devant les synagogues. Porter une kippa est devenu extrêmement difficile, pénible. Donc, il y a toujours cet antisémitisme violent, et il faut rappeler que les Juifs représentent la minorité la moins nombreuse de France, mais représentent le plus en termes d'actes violents à leur égard. Ce qui rend d'ailleurs assez insupportable certaines déclarations politiques passées lorsque un certain dirigeant politique, par exemple, a parlé d'antisémitisme résiduel. Jean-Luc Mélenchon, en l'occurrence, chef de file des Insoumis. Voilà, dans une énième diatribe d'un dirigeant qui, pardon de le dire, a versé dans l'antisémitisme depuis bien avant le 7 octobre. Et un point qui, je crois, doit être souligné pour comprendre d'où vient cette violence. Pourquoi est-ce que c'est un antisémitisme violent, et pourquoi, depuis le 7 octobre, il prend cette forme d'attaque physique et verbale. Je crois qu'il faut reprendre l'analyse de Eva Illouz, qui est universitaire, et qui parle d'un antisémitisme vertueux. C'est-à-dire que beaucoup d'antisémites aujourd'hui disent qu'ils n'attaquent pas des juifs au nom de leur religion, mais attaquent des juifs parce que ce sont des sionistes, c'est-à-dire des fascistes génocidaires d'extrême droite. Et donc quand vous attaquez un juif parce qu'il a des opinions politiques détestables, vous n'êtes pas un antisémite, vous le combattez pour la vertu. Et je crois que ça explique beaucoup de choses dans les événements que nous sommes en train de vivre. Reste à savoir maintenant, et j'en terminerai par là, quels sont les motifs exacts de cette agression à Orléans qui est absolument insupportable. Et Raphaël Maillochon, vous nous le rappeliez, effectivement, pourquoi a-t-il agi un jeune de 16 ans, un jeune mineur, toujours en garde à vue? Sur ces chiffres, justement, ces explosions d'actes antisémites, peut-on avoir avec vous un rappel de ce qu'ils sont aujourd'hui? Chiffres du ministère de l'Intérieur. Oui, chiffres du ministère de l'Intérieur collectés par les policiers du renseignement territorial. En 2024, 1570 faits sur le territoire national, des chiffres en baisse de 6% par rapport à 2023, où là ça avait explosé en 2023 avec 1676 actes antisémites. L'Intérieur nous précise également que les actes antisémites sont constitués à plus de la moitié, à 65%, d'atteintes contre les personnes, et cela change par rapport aux autres religions, parce que les autres religions, ce sont surtout des atteintes aux biens qui sont notifiées par les forces de l'ordre, et là, les atteintes aux personnes concernant nos compatriotes de confession juive, et là, elles sont en hausse de 3%. Merci beaucoup pour ces précisions, Raphaël. On parlait de réaction politique. Le président a réagi, évidemment. Le garde des Sceaux également, Gérald Darmanin, qui était chez nos confrères de BFM TV, lui pointe, un peu comme vous le rappeliez aussi, Raphaël Mselem, la responsabilité de certains politiques, partis politiques précisément. Écoutez le garde des Sceaux. Incontestable que l'ambiguïté, pas de tous les dirigeants de la France Insoumise, mais d'une partie des dirigeants de la France Insoumise, est mortifère pour le bien commun, mortifère pour notre paix publique. On l'a encore vu très récemment avec les affiches qui mettaient certains de vos confrères journalistes. D'ailleurs, ils ont été condamnés pour cela par la justice avec une iconographie antisémite incontestable. Frédéric Delpech, le fait d'accuser, ou en tout cas de mettre en cause la France Insoumise, à l'origine d'ailleurs d'une marche hier contre l'extrême droite et le racisme, fait partie effectivement d'un argument récurrent dans la bouche du gouvernement, très, très régulier. Dans la bouche du gouvernement et pas que. Dans la bouche de beaucoup de responsables politiques qui dénoncent les ambiguïtés de la France insoumise. D'ailleurs, hier, cette marche à laquelle vous faites allusion était une marche contre le racisme, contre l'extrême droite, mais dans les mots d'ordre, pas contre l'antisémitisme. Ce qui peut aussi poser question, parce que des faits d'antisémitisme, il y en a au moins autant, si ce n'est parfois plus, que de faits de racisme. Donc il y a effectivement une ambiguïté qui est pointée du doigt par beaucoup de responsables politiques. Alors, dans ce cas précis à Orléans, ce qui peut quand même interroger, c'est l'extrême jeunesse de celui qui a commis l'acte, 16 ans, sans casier judiciaire. Alors, quelle est sa motivation? Est-ce que c'est une motivation qui est issue peut-être probablement des réseaux sociaux, de ce qui peut être diffusé
sur un certain nombre de vecteurs de diffusion, parce que on l'imagine mal, à moins que ce soit un militant politique, mais on imagine plutôt que c'est un antisémitisme qui est issu des réseaux sociaux. Donc il y a beaucoup d'interrogations, et la manière d'y répondre est aussi une véritable difficulté, hein, pour notamment les responsables gouvernementaux, parce qu'il y a la sévérité judiciaire, ça, elle doit être sans faille, mais il y a aussi la prévention. Et pour la prévention, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé les moyens d'être beaucoup plus ferme pour empêcher ce type d'acte. Oui, et c'est important sur l'enquête, la communication donc du procureur d'Orléans demain, Raphaël, vous ne le rappeliez, sur l'inaction, Arlette Chabot, l'inaction du gouvernement. Emmanuel Macron le dit, hein, nous ne céderons ni au silence ni à l'inaction, qui lui revient un peu en boomerang aussi de la part de ses opposants. Nous interrogions ensemble Jean-Philippe Tanguy, député RN du Rassemblement national, qui le dit, le gouvernement ne fait pas assez sur ces questions d'antisémitisme et son explosion. Écoutez-le. Marine Le Pen, depuis le début de son engagement politique, est très clair. Il faut être intraitable avec toute forme d'antisémitisme, mais en particulier nommer l'antisémitisme qui aujourd'hui frappe nos compatriotes, c'est l'antisémitisme d'origine islamiste. Or, comme nous faisons face à une lâcheté face à l'islamisme en général, on l'a vu encore cette semaine avec des débats lunaires totalement byzantins sur l'interdiction du symbole qui est islamiste, qui est le voile dans le sport ou dans les accompagnatrices de l'école. On voit bien que l'État, le système qui dirige la France depuis 20 ans reste très lâche face à l'islamisme. Arlette Chabot, là aussi, de la part du RN, un argumentaire qui ne surprend pas. Non, c'est assez simple quand même, simpliste on va dire. Hein. C'est effectivement lutter contre l'islamisme, qui est tout à fait souhaitable. Évidemment, ne sera pas le seul moyen de réduire l'antisémitisme. Le problème, c'est effectivement un problème d'éducation. D'ailleurs, même Jean-Philippe Tanguy revient à ce sujet de l'éducation dans les écoles. Je rappelle, pour ceux qui auraient oublié, qu'on revient plus de 20 ans en arrière, au territoire perdu de la République, où, dans les années déjà 2002, on disait qu'on ne pouvait plus parler de la Shoah dans un certain nombre d'écoles. Donc, ces sujets ne sont pas vraiment traités. Donc, je pense que le point fondamental, c'est l'éducation, bien entendu. On peut condamner les gens qui ont des propos antisémites, on peut regretter que des partis politiques aient des propos qui encouragent un certain antisémitisme version 2025 est lié à l'action d'Israël et soit en fait une mise en cause de l'État d'Israël, les Juifs français étant complices de Netanyahou. Ça, c'est une chose. On peut condamner ces propos, mais la racine, c'est l'éducation. Bien sûr. Et ça, c'est fondamental. Et c'est extrêmement difficile. Ça veut dire que pour le coup, là, il faut qu'il y ait une vraie volonté d'un gouvernement, d'un pouvoir, de se dire qu'on met le paquet sur l'école, pour effectivement accentuer à la fois, il y a l'antiracisme évidemment, l'antisémitisme, et qu'on en parle beaucoup dans les écoles. Je pense que c'est fondamental. Après, c'est trop tard, évidemment. Il y a une éducation, les préjugés demeurent, le débat politique entretient effectivement les mauvais penchants, on va dire comme ça. Et je pense que c'est ça, c'est là que doit être l'éducation et aussi ce message aussi de ne pas renoncer à affirmer ce que sont les Juifs, notre religion, et pas que les Juifs d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il y a eu un mouvement, Raphaël Emselem, ces derniers temps, face à cette explosion d'actes antisémites de nos compatriotes qui ont renoncé à afficher peut-être devant leur maison, leur mezouza, à l'enlever tout simplement, de peur d'être agressés. Là, on est sur ces images, et visiblement, Raphaël, je passe sous votre contrôle, et le rabbin portait une kippa dans la rue, il l'avait sur la tête, c'est ce que disent les premiers éléments de l'enquête, je crois. Parle en tout cas d'un chapeau qu'il avait effectivement sur la tête, mais en tout cas, nul doute que sa qualité de rabbin ne pouvait pas être ignorée. Oui, c'est ça, ce message aussi, de ne pas renoncer à ce que nous sommes et ne pas se cacher. Raphaël Emselem, je vous vois sourire. J'aimerais vous rejoindre. Malheureusement, je ne serai pas un bon exemple en la matière parce que, hormis certains quartiers, je ne porte plus la kippa publiquement pour ma part. Ouais. Et non seulement je ne suis pas le seul, c'est aussi la question des Uber, on va remplacer le nom, c'est le fait de ne pas afficher même sur les réseaux sociaux. C'est des campagnes aussi de harcèlement liées notamment à l'après 7 octobre. Et en la matière, alors je rejoins absolument ce qui vient d'être dit, et vous avez des études concrètes en la matière, à la fois des études publiques du gouvernement, vous avez aussi celle de la Fondapol, AJC, vous aviez déjà reçu sur ce plateau d'ailleurs, qui montre que
la prégnance de clichés antisémites n'épargne personne au sein de la population, tant sur des clichés d'argent que d'allégeance à Israël ou que sais-je encore. Et en la matière, vraiment, je tiens à dire que ni le Rassemblement national ni la France insoumise ne peuvent donner de leçons. D'une part parce que ces mêmes études montrent que la prégnance des clichés antisémites est la plus forte dans ces deux bords politiques. Et d'autre part parce que vous avez une litanie de citations à n'en plus finir. Sauf que, pardonnez-moi, parenthèse, le Rassemblement national est convié par Israël cette semaine pour un colloque pour lutter contre l'antisémitisme. Voilà, c'est vrai que cela interroge. Jordan Bardella, en l'occurrence. Alors, c'est un fait qui interroge. Il y a plusieurs choses à dire. D'abord que la conférence des rabbins européens a refusé cette invitation. Notamment, le grand rabbin d'Angleterre, qui était initialement au programme, a été déprogrammé. Ça vaut aussi pour d'autres intervenants, notamment Bernard-Henri Lévy. Absolument, ouais. Et il faut dire qu'en la matière, le geste du gouvernement israélien, enfin plus exactement d'un ministre qui a agi seul et qui a pris un peu par surprise le reste du gouvernement et qui a été désavoué par le président israélien, je tiens à dire que ça n'est pas surprenant et que c'est moralement très contestable parce qu'on voit bien que le gouvernement israélien cherche à s'inscrire dans une internationale conservatrice, si ce n'est réactionnaire, et donc d'accepter en réalité la parole de responsables politiques qui, encore une fois, ne sont pas exempts en matière d'antisémitisme. M. Bardella avait expliqué que M. Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite. Il y a 2 semaines encore, M. Odoul a harangué le président du CRIF en expliquant que le CRIF était un acteur agissant par le passé en faveur de l'immigration, ce qui est une thèse d'extrême droite extrêmement inscrite, notamment dans les écrits de certains auteurs. Donc, personne n'est exempt, ni le Rassemblement national, ni la France insoumise. Et d'ailleurs, c'est bien avant le 7 octobre. C'est M. Mélenchon qui a expliqué que les idées d'extrême droite de M. Zemmour venaient de son judaïsme. C'est les compatriotes de Jésus qui l'ont mis sur la croix, les juifs déicides. C'est M. Gage qui s'est plaint que pour la première fois de sa carrière politique, on l'a attaqué sur son judaïsme et ça venait de Mélenchon. Bref, en la matière, on pourrait largement expliciter. Et pour être très complet, juste cette réaction de la France insoumise, justement, par la voix de son coordinateur Manuel Bompard, il le dit sur X, l'agression violente est insupportable, soutien à lui, à sa famille et ses proches, plus que jamais, soyons unis pour combattre l'antisémitisme et tous les racismes. On suivra évidemment de très près avec vous, notamment Raphaël Maillochon, l'avancée de cette enquête, de ce mineur de 16 ans, donc toujours en garde à vue, et une communication du procureur d'Orléans demain pour savoir les suites à donner. Merci beaucoup à vous.